et vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de guerre. Écoutez, ne vous alarmez pas, car il est nécessaire que tout cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses sont le début des douleurs. Alors, ils te livreront pour être tourmenté, et ils te tueront, et tu seras haï de toutes les nations à cause de mon nom. Matthieu 24, 6 à 9. Au cours des derniers mois, nous avons été témoins d'attaques terroristes perpétrées par des groupes tels que le Hamas contre Israël, et, plus récemment, de l'attaque de l'Iran contre Israël. Ces événements ont suscité des spéculations sur la question de savoir si nous assistons au début de l'Apocalypse. Certains suggèrent même que la semaine de Daniel a déjà commencé. Dans Matthieu chapitre 24, nous voyons le discours prophétique le plus important du Christ, où il révèle des événements apocalyptiques. Chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite la bienvenue. Ensemble, nous approfondirons les mystères dévoilés par les paroles prophétiques du Christ sur la fin des temps, la fin du monde et le peuple d'Israël. En comprenant cela, nous nous rendrons compte que les événements actuels ne sont pas de simples coïncidences, mais font partie des plans de Dieu pour l'époque dans laquelle nous vivons et l'accomplissement des prophéties bibliques. Avant d'aller plus loin, veuillez donner un like à cette vidéo. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, c'est le moment idéal pour le faire. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification afin que YouTube vous avertisse chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Commençons. Le discours des Oliviers est connu comme le passage le plus long et le plus important du Nouveau Testament, en dehors du livre de l'Apocalypse. C'est le deuxième plus long message du Christ, rapporté dans les Écritures, surpassé seulement par le Sermon sur la montagne. Le Sermon sur la montagne était un discours public, adressé aux multitudes de Galilée, tandis que le discours des Oliviers était un enseignement privé à ses disciples à Jérusalem, vers la fin de son ministère sur la terre. Le discours prophétique sur le mont des Oliviers avec le Sermon sur la montagne et les paraboles de Matthieu chapitre 13 est l'une des parties les plus mal comprises de ce livre. Certaines sectes utilisent Matthieu 24 et Daniel chapitre 9, versets 20 à 27, pour affirmer que Christ est déjà revenu. Même certains évangéliques bien intentionnés confondent l'application de cette section à l'Église d'aujourd'hui, croyant que l'Église traversera la tribulation. Avant d'entrer dans les détails, il est important d'avoir un aperçu de cette présentation. Sur le mont des Oliviers, il y a 3 divisions principales. Dans Matthieu 24, versets 1 à 44, se concentrant principalement sur les Juifs, du verset 45 à Matthieu 25, verset 30, relatif au christianisme, et Matthieu 25, versets 30 et 1 à 46, se référant aux gentils. Ainsi, nous avons aujourd'hui une triple division de l'humanité, les Juifs, les gentils et l'Église. Conduisez-vous de telle sorte que vous n'offensez ni les Juifs, ni les Grecs, ni l'Église de Dieu. 1 Corinthiens 10, 32. Nous sommes maintenant face au 5e et dernier discours de Jésus. En dénonçant les scribes et les pharisiens, Jésus met fin à son ministère public. Dans ce discours, il conclut la préparation de ses disciples en leur parlant en privé des événements finaux, marquant ainsi la fin des événements. Lisons le verset 1 de Matthieu chapitre 24. « Et comme Jésus sortait du temple, ses disciples vinrent à lui pour lui montrer l'édifice du temple. Selon les récits, Jésus a quitté le temple pour la dernière fois, étant rejeté par les dirigeants de la nation juive. Maintenant, leur maison serait désolée et serait bientôt détruite. Au chapitre 23, verset 38, Jésus a dit « Ici, ta maison sera déserte pour toi. » Après avoir quitté les bâtiments du temple, Jésus rencontra des disciples désireux de lui montrer les structures du temple. À l'époque du ministère de Jésus, le temple était l'une des structures les plus impressionnantes au monde, faite de blocs de pierre massifs ornés d'ornements en or. Certaines des pierres du temple mesuraient environ 12 mètres sur 3, extraites de la carrière de manière experte pour s'emboîter parfaitement les unes dans les autres. Les bâtiments du temple étaient faits de marbre blanc étincelant, et tout le mur oriental de la structure principale était recouvert de feuilles d'or,
reflétant le soleil du matin, offrant un spectacle visible à beaucoup. Nous lisons ensuite le verset 2. « Mais Jésus leur dit, « Vois-tu tout cela? En vérité, je vous le dis, il n'y aura pas pierre sur pierre qui ne soit jetée ici-bas. » Les disciples voulaient que Jésus admire les beaux bâtiments, mais il leur a dit de veiller attentivement et a dit qu'il ne resterait pas pierre sur pierre. Ces paroles se sont littéralement accomplies en 70 après J.C., lorsque Titus, le général romain, a érigé d'énormes échafaudages en bois autour des murs des bâtiments du temple, les a remplis jusqu'au sommet de bois et d'autres matériaux inflammables, et y a mis le feu. La chaleur du feu était si intense que les pierres se sont effondrées. Les décombres ont été tamisés pour récupérer l'or fondu et les ruines restantes ont été abattues et jetées dans la vallée du Cédron. Chers auditeurs, il est surprenant de voir comment les disciples ont essayé d'impressionner Jésus, mais ont fini par être surpris. Ces versets nous montrent la véracité de la prophétie et son accomplissement, ce qui nous donne confiance et nous alerte sur les futures paroles de Jésus qui s'accompliront complètement. Continuons la lecture du verset 3. « Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en privé et lui dirent, « Dis-nous, quand ces choses arriveront-elles, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus était assis sur le mont des Oliviers, sur la colline en face du temple, d'où l'on pouvait profiter de la meilleure vue panoramique sur Jérusalem. Au pied de la montagne se trouvait Gethsémané. Dans l'évangile de Marc, chapitre 13, verset 3, il est rapporté que 4 disciples, Pierre, Jacques, Jean et André, prirent Jésus à part pour lui poser une question. Bien qu'ils aient exprimé l'inquiétude des 12, la réponse et le discours ont été donnés en présence de tous. Dès lors, les disciples ont posé une question en 3 parties. Premièrement, quand ces choses auront-elles lieu? Dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, versets 20 à 24, nous trouvons la réponse de Jésus à cette question. Il prédit la destruction totale du temple, ce qui éveilla la curiosité des disciples quant au moment où cela se produirait. La deuxième question était « Quel sera le signe de votre venue ?» Dans Matthieu 24, versets 29 à 44, nous voyons qu'à cette époque, les disciples croyaient encore que le royaume de Dieu se manifesterait immédiatement. Cependant, Jésus les a mis en garde contre la destruction du temple. Pour mieux comprendre cette leçon, nous pouvons lire Luc 19, verset 11. Quand ils entendirent ces choses, il continua et raconta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et il leur sembla que le royaume de Dieu allait bientôt être révélé. La troisième question était « Quels seront les signes de la fin du monde ?» La réponse se trouve dans Matthieu 24, versets 4 à 28. Le mot « fin » vient du grec « sunteleia », qui signifie littéralement « conclusion » ou « consommation des âges ». Il met l'accent sur la fin d'un processus plus que sur le point final. L'eschatologie juive croyait que le Messie consommerait ce siècle et inaugurerait le siècle à venir. Regardons Matthieu 24, versets 4 à 28, où une série de signes sont décrits. Il est essentiel de considérer que les événements mentionnés dans ces versets se produiront au cours des 7 années de tribulation qui suivront l'enlèvement de l'Église. Ces événements sont liés à la 70e semaine de Daniel, comme décrit dans Daniel 9, versets 20 à 27. Lisons Matthieu 24, versets 4 et 22. Et Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car beaucoup viendront en mon nom, en disant, « Je suis le Christ », et je séduirai beaucoup. » Jésus avertit ses disciples d'être aux aguets. Le verbe « attention », en grec « blepet », à l'impératif et au présent, indique la nécessité d'une vigilance constante pour se protéger de ceux qui essaieront de tromper le grand nombre. Les faux Christ ne sont pas nouveaux. Avant Jésus, d'innombrables faux Christ sont apparus, et tout au long de l'histoire de l'Église, beaucoup d'autres sont apparus. À notre époque, un certain nombre de faux messies et de chefs religieux de réputation douteuse ont trompé beaucoup de gens. Pendant la tribulation, la tromperie se propagera de manière épidémique, avec l'Église hors du monde et les trompeurs et les fausses religions ayant une plus grande liberté et un plus grand pouvoir de persuasion. Continuons la lecture de Matthieu 24, verset 6. « Et vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre.
Écoutez, ne soyez pas effrayés, car tout doit arriver, mais ce n'est pas encore la fin. Le deuxième signe nous informe de guerre et de rumeurs de guerre, un fléau qui a toujours existé, mais qui va terriblement augmenter ces derniers jours. Jésus a dit que la fin n'est pas encore, indiquant que la fin approche, mais qu'elle n'est pas encore venue. Lisons Matthieu 24, verset 7. « Car une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. » Le troisième signe comprend les pestes, les famines et les tremblements de terre dans plusieurs endroits, avec une augmentation sans précédent des catastrophes naturelles. Luc 21, verset 11, détaille des signes significatifs. « Et il y aura de grands tremblements de terre, et des famines, et des pestes en divers lieux. Il y aura aussi des choses étonnantes et de grands signes du ciel. Dieu contrôle souverainement toutes les afflictions et les catastrophes. L'augmentation soudaine et terrible de ces choses est un signe qu'il commence à juger la terre. L'humanité sera confrontée à de grandes souffrances en raison de l'augmentation mondiale des maladies, de la famine et des catastrophes naturelles. C'est comme si le monde s'effondrait, et c'est précisément ce qui va se passer. Dieu permettra aux conséquences du péché humain de se manifester, laissant se déchaîner les forces destructrices du mal. Lisons Matthieu 24, verset 8. « Mais toutes ces choses sont le commencement des douleurs. Quand vous verrez que l'abomination de la désolation, dont parlait le prophète Daniel, est dans le lieu saint, quiconque lit, comprend. L'Antéchrist fera un pacte avec la nation juive incroyante pour 7 ans. Une semaine selon Daniel 9, verset 27, le rompant après 3 ans et demi, établissant sa propre image dans le temple et déclenchant une persécution infernale contre les Juifs. Lors de la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ, de nombreux chrétiens hébreux ont fui, se souvenant des paroles de Jésus, et se sont cachés à Pétra, approfondissant le schisme entre les Juifs qui croyaient en Jésus et ceux qui ne le croyaient pas. Cependant, le véritable scénario du verset est la profanation future du temple, selon Daniel 9, verset 27, lorsqu'une image de l'homme de péché sera placée dans le lieu très saint du temple, que ceux qui sont en Judée fuient donc vers les montagnes. Matthieu 24, 16. Les montagnes étaient l'endroit le plus facile à cacher en Judée, souvent utilisé par les armées pour s'abriter. Matthieu 24, versets 17 et 18. Et que celui qui est sur le toit, qu'il ne descende pas pour prendre quoi que ce soit dans sa maison, et que celui qui est dans les champs ne revienne pas chercher ses vêtements. Les toits plats étaient utilisés pour la prière, le séchage des légumes et d'autres fonctions. L'escalier menant au toit se trouvait à l'extérieur de la maison, ce qui vous permettait de descendre sans entrer. Les travailleurs ont laissé leurs manteaux sur le bord du champ alors que les températures de la journée augmentaient. Ces avertissements signalent la gravité de la situation. Ils doivent prendre le temps d'échapper à la persécution. Matthieu 24, verset 19. « Mais malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là. » La grossesse et l'allaitement rendent les voyages difficiles, et les pénuries alimentaires rendront la grossesse et l'allaitement encore plus problématiques. Joseph rapporte que le siège de Jérusalem est devenu si difficile que certaines femmes ont mangé leurs propres enfants. Matthieu 24, verset 19. « Mais malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là. » La grossesse et l'allaitement rendent les voyages difficiles, et les pénuries alimentaires rendront la grossesse et l'allaitement encore plus problématiques. Joseph rapporte que le siège de Jérusalem est devenu si difficile que certaines femmes ont mangé leurs propres enfants. Comme il est écrit dans Osée 13, verset 16, « Samarie sera dévastée parce qu'elle s'est rebellée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée, leurs jeunes hommes seront mis en pièces et leurs femmes enceintes seront fendues. » La situation sera si horrible que lorsque l'abomination de la désolation se produira, le peuple de Dieu devra fuir sans la moindre hésitation, car tout retard sera très coûteux. Matthieu 24, verset 20. « Et priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni le jour du sabbat. » L'hiver limitait les conditions de voyage, rendant même les armées les plus expérimentées difficiles. En hiver, les ruisseaux secs se remplissaient d'eau, ce qui les rendait difficiles à traverser.
Pendant le siège romain, certains fugitifs de Jérusalem ont tenté de s'échapper en hiver, mais ont été rattrapés et massacrés en raison du retard causé par les cours d'eau en crue. La loi juive interdisait de voyager à cheval ou par d'autres moyens de transport le jour du sabbat. La distance qu'une personne pouvait parcourir à pied était également limitée. Par conséquent, il serait difficile d'obtenir des moyens de transport et des billets le jour du sabbat, surtout si les habitants de Jérusalem voulaient s'échapper secrètement sans être défiés par les zélotes. Il était permis de rompre le sabbat pour sauver des vies, mais ceux qui ne reconnaissaient pas l'urgence de la situation ne coopéraient pas. Jésus ne suggérait pas que fuir pour le salut serait une violation pécheresse du sabbat, mais il est possible que les légalistes du sabbat aient essayé d'empêcher l'évasion ou de punir ceux qu'ils trouvaient coupables d'avoir profané le sabbat, tout comme ils l'ont fait avec Jésus. Matthieu 24, versets 21 et 22. Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde, jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais pour l'amour des élus, ces jours seront abrégés. Le Christ présente une image avec les tons les plus sombres possibles, car ce sera un temps de grande tribulation, comme il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde. Aucun holocauste ou catastrophe dans l'histoire ne peut se comparer à cela. Bien qu'il y ait eu de nombreuses persécutions et meurtres contre les Juifs au cours des siècles, aucun d'entre eux ne correspond exactement à la description que Jésus donne ici, indiquant clairement que ce temps est encore à venir. Jésus dit aussi que si ces jours n'étaient pas écourtés, personne ne survivrait. Il promet que les jours seront raccourcis pour le bien des élus, employant une expression grecque qui peut faire référence à l'idée de tronquer, dans le sens d'arrêter quelque chose immédiatement. Il est donc possible qu'il promette ici que le cours normal des jours de la grande tribulation sera interrompu brusquement, plutôt que de permettre à ce temps de se terminer lentement et douloureusement. Matthieu 24, versets 23 à 26. Si donc quelqu'un vous dit « Voici, le Christ est ici ou là », ne le croyez pas, car de faux Christ et de faux prophètes se lèveront et feront de si grands signes et de si grands prodiges que s'il était possible, ils séduiraient même les élus. Voici, je vous l'ai prédit. C'est pourquoi, s'ils vous disent « Voici, il est dans le désert », ne sortez pas, ou « Voici, il est dans la maison », ne croyez pas. Le Christ mentionne à nouveau le sujet des faux messies. À ce moment-là, les faux messies auront le pouvoir d'accomplir de grands signes et de grands prodiges. Ces miracles seront si convaincants que même les élus peuvent être trompés. L'avertissement de Jésus indique que les faux messies s'infiltreront parmi les réfugiés. Même si le peuple de Dieu échappe aux persécutions de l'Antéchrist, il ne pourra pas éviter les serviteurs menteurs de Satan qui le suivront dans ses cachettes. Matthieu 24, versets 27 et 28. Car comme l'éclair vient de l'Orient et brille vers l'Occident, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Car là où est le cadavre, c'est là que l'on rassemblera les aigles. Alors, comment saurons-nous quand le vrai Christ apparaîtra enfin? Comment distinguer le vrai Christ de tous les faux? Cela sera évident pour tous, car comme l'éclair vient de l'Est et se montre à l'Ouest, il en sera de même de la venue du Fils de l'homme. Apocalypse 1, verset 7 dit « Voici, il vient avec des nuées, et tous les yeux le verront, ceux-là même qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront sur lui. Oui, Amen. Son arrivée ne sera un secret pour personne. Il reviendra soudainement, publiquement et glorieusement. Son avènement sera observé par tous, tant par ceux qui se cachent de la persécution que par leurs ennemis. » Dans les versets suivants, Matthieu révèle la seconde venue visible de Jésus. Matthieu 24, versets 29 à 31. Aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances du ciel seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre seront dans le deuil, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec un grand cri de trompette, qui rassembleront ses élus des 4 vents, d'un bout à l'autre des cieux. Immédiatement après la tribulation, des signes cosmiques spectaculaires se produiront, qui précéderont la venue du Christ.
donnant un avertissement clair de son retour imminent. Le retour du Christ sur terre, avec puissance et grande gloire, ne surprendra aucun croyant à la tribulation qui écoutera la parole de Dieu et observera les signes cosmiques liés au soleil, à la lune, aux étoiles et à l'ébranlement des puissances des cieux. Le signe du Fils de l'homme dans le ciel a été interprété comme la croix. Il peut se référer au Christ lui-même ou à la gloire de la Shekinah. Puisque le contexte de ce discours est juif, il est probable que les tribus du pays se réfèrent à Israël, s'accomplissant dans la repentance nationale d'Israël, comme prophétisé dans Zacharie 12:10. Et sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, je répandrai un esprit de grâce et de supplication, et ils me regarderont, moi qu'ils ont transpercé, et ils le pleureront comme on pleure un fils unique, et ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure amèrement sur le premier-né. La venue du Fils de l'homme sur les nuées est l'accomplissement de ce qui a été prédit dans Daniel 7, versets 13 et 14. Je regardais dans mes visions de la nuit, et voici, quelqu'un comme le Fils de l'homme venait sur les nuées du ciel, et il alla vers l'Ancien des jours, et l'amena à lui. Il a reçu la domination, la gloire, et un royaume, afin que tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues puissent le servir. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et son royaume est un royaume qui ne sera pas détruit. Et il enverra ses anges avec un grand cri de trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'un bout à l'autre des cieux. Tous les élus du ciel et de la terre seront rassemblés devant Christ. C'est le point culminant de l'histoire du monde, inaugurant le règne millénaire du Christ. Jésus continue dans Matthieu 24, versets 32 à 35. Apprenez donc cette parabole du figuier. Quand ses branches deviennent tendres et qu'elles poussent des feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous voyez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point avant que toutes ces choses ne se produisent. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Jésus utilise la parabole du figuier pour enseigner que, tout comme nous savons que l'été est proche lorsque nous voyons les pousses sur les arbres, nous pouvons aussi savoir que sa venue est proche lorsque nous voyons tous ces signes. Il nous assure que ces paroles sont éternelles et fiables. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Matthieu 24, versets 36 à 39. Mais personne ne sait de ce jour-là et de cette heure-là, pas même les anges du ciel, mais seulement mon Père. Et comme il arriva au temps de Noé, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'aux jours qui ont précédé le déluge, ils mangeaient, buvaient, se mariaient et se donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ne s'en rendirent compte que lorsque le déluge vint et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Personne ne connaît le jour ou l'heure exacte de la venue du Christ, sauf le Père. De même qu'au jour de Noé, quand les gens étaient insouciants, mangeaient, buvaient et se mariaient jusqu'à ce que le déluge arrive, il en sera de même de la venue du Fils de l'homme. Les gens vivront leur vie, normalement, sans se rendre compte de l'imminence du jugement. Matthieu 24, versets 40 à 44. Quand il y en aura 2 dans les champs, l'un sera pris, l'autre laissé. Lorsque 2 sont broyés dans le moulin, l'un sera pris et l'autre laissé. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Mais considérez ceci, si le père de famille savait quelle veille de la nuit le voleur viendrait, il veillerait et ne permettrait pas que sa maison soit minée. Soyez donc prêts aussi, car le Fils de l'homme viendra à une heure que vous ne pensez pas. Jésus insiste sur la nécessité de la vigilance et de la préparation. De même qu'un voleur arrive à l'improviste, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Nous devons toujours être prêts, car il viendra à un moment auquel nous ne nous attendons pas. Matthieu 24, versets 45 à 51. Qui est donc le serviteur fidèle et sage que le Seigneur a établi sur sa maison, pour donner à manger au temps convenable? Heureux le serviteur que le Seigneur, lorsqu'il viendra, trouvera ainsi en train de servir. En vérité, je vous le dis, il le placera sur tous vos biens. Mais si ce méchant serviteur se dit en lui-même « Mon Seigneur est en retard »,
et qu'il commence à battre ses compagnons de service, à manger et à boire avec des ivrognes, le maître de ce serviteur viendra un jour où il ne l'attend pas, et à une heure où il ne le sait pas, et il le séparera, en partageant sa part avec les hypocrites. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus conclut par une parabole sur la fidélité et la vigilance. Le serviteur fidèle et sage, qui prend soin de la maison de son maître et pourvoit à ses serviteurs au bon moment, sera béni lorsque le maître reviendra. Mais le mauvais serviteur, qui pense que son maître est lent à venir et se comporte mal, sera sévèrement puni. Il nous rappelle que nous devons être fidèles et vigilants, vivre d'une manière qui plaît au Seigneur, car nous ne savons pas quand il reviendra. Conclusion, mes chers, nous vivons des temps critiques et pleins de signes qui indiquent le retour imminent du Christ. Puissions-nous toujours être vigilants, en gardant notre foi ferme et notre vie en conformité avec les enseignements de Jésus. Que la parole de Dieu soit notre guide et notre réconfort, et que nous soyons prêts à rencontrer le Seigneur à tout moment. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure vient votre Seigneur. Matthieu 24, 42. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie dans ce voyage. Merci de suivre cette étude. Si cette vidéo vous a édifié, aimez-la et partagez-la avec d'autres. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos. Que la paix du Christ soit avec nous tous. Amen.